Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors elle va être un petit peu dans le même style que la précédente, mais cette fois-ci je vais vous donner 10 idées de cadeaux de Noël à coudre vous-même. Il s'agit à nouveau de patrons disponibles en ligne. J'ai sélectionné uniquement des cadeaux de Noël qui sont utiles. Donc il s'agit de 10 accessoires accessibles aux débutants, facile à coudre et rapide à confectionner. Alors, premier accessoire, il s'agit de la trousse rectangulaire proposée par Sewing Sew, la cabane à coudre. Je vous mettrai bien sûr à chaque fois les liens sous la vidéo et comme ça vous pourrez retrouver les tutos et les patrons gratuits directement. Donc cette trousse rectangulaire, je l'ai cousue il y a 2 ans, il me semble, pour Noël et je l'adore parce qu'en fait, vous pouvez la confectionner sur mesure. Donc vous choisissez les mesures finales que vous souhaitez lui donner. Donc en fonction, si vous voulez plutôt faire une trousse de toilette, une trousse de maquillage, une trousse d'écolier, voilà, ça va s'adapter en fait à l'utilité qu'on veut lui donner. Donc je trouve ce tuto vraiment sympa pour ça. Et aussi, je le trouve très bien expliqué et j'aime beaucoup les finitions. C'est vrai que j'ai vu quelques tutos où les finitions se faisaient au biais à l'intérieur. Et là, ce que j'aime, c'est qu'elle est entièrement doublée et je trouve que le rendu fait vraiment très soigné. Ensuite, deuxième idée, je vous en ai parlé d'ailleurs dans mon bilan couture numéro 12 parce que je suis en train de coudre cet accessoire. Il s'agit des maniques proposées par le blog de ma petite mercerie, donc, qui est une mercerie en ligne. Et dans ce tuto, vous pouvez trouver deux types de maniques différentes. À chaque fois, elles ont une forme de fruit et il y a donc une pomme et une poire. Moi, je vais faire 2 pommes pour offrir cette année pendant les fêtes. Donc voilà, encore un tuto facile à suivre. Le seul petit bémol entre guillemets, c'est qu'il va falloir du tissu exprès pour la confection comme ça de choses qui vont être en contact avec de la chaleur. Donc j'ai pris sur le site de Rascol du tissu pour manique tout simplement. Sachant que si vous le doublez, vous pouvez vous en servir pour faire un tapis de repassage. Ça peut servir bien sûr aussi à faire des gants de cuisine qui ont un peu la même fonction que les maniques. Mais voilà, donc il vous faudra ce tissu vraiment spécifique qui permet tout simplement de donner à la manique son rôle, c'est-à-dire de ne pas se brûler. Donc voilà pour cet accessoire-ci que je trouve très utile si vous avez des personnes qui aiment cuisiner dans votre entourage. Donc je trouve que c'est une super idée cadeau pour Noël. Encore quelque chose de très utile que j'ai confectionné il y a 2 ans, c'est cet étui à lunettes. Alors je ne l'ai plus évidemment pour vous le montrer puisque bien sûr je l'ai offert, mais donc cet étui à lunettes, je le trouve super sympa parce que déjà la forme est trop mignonne puisque quand on l'ouvre ça fait un cœur. Et aussi, ça peut être une bonne façon d'apprendre à faire du matelassage. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à faire du matelassage pour la première fois. Puisque... Alors, vous pouvez bien sûr acheter du tissu déjà matelassé, bien sûr, ça existe, hein, où vous avez déjà en fait 2 couches de tissu de coton et au milieu de la ouatine déjà cousue. Mais vous pouvez aussi bien sûr le faire vous-même. Donc je trouve encore une fois que c'est une super idée et ça avait été très rapide à coudre. Ensuite, encore un accessoire très accessible même aux débutants. Il s'agit de ce berlingot support de téléphone. Voilà. Alors il paye pas de mine comme ça, mais moi je l'utilise tous les jours, vraiment, pour poser mon téléphone. Dès que je ne m'en sers pas, je trouve ça super pratique. Voilà, comme ça en plus il est toujours posé au même endroit sur mon bureau. Vous pouvez aussi en faire un plus grand pour poser les tablettes aussi. Alors ça j'ai jamais essayé, mais je pense que ça peut aussi servir pour les liseuses. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de raison, mais pour les personnes qui aiment par exemple tricoter en lisant, par contre ça ne fonctionnera pas avec un livre papier pour le coup ce modèle-ci, mais
Mais voilà, je trouve encore une fois que c'est quelque chose de très utile. Comme je vous l'ai dit, moi je l'utilise au quotidien. Et pour le coup, on est quand même nombreux à avoir un téléphone portable. Donc voilà, ça peut être une idée pour pas mal de monde. Ah oui, et c'est un tuto que j'ai trouvé en vidéo cette fois-ci sur la chaîne d'Elsa Couture. Voilà, et encore une fois, c'est très bien expliqué, surtout avec la vidéo, donc très facile à faire. Ensuite, cinquième idée, il s'agit d'un tablier. Alors, celui-ci, en l'occurrence, il est plutôt prévu pour des travaux manuels comme le jardinage ou la couture plutôt que pour la cuisine, mais bien sûr, on peut tout à fait le porter pour cuisiner. Donc sa particularité, c'est qu'il va y avoir plusieurs poches en fait pour ranger du matériel dont on aurait besoin. Donc voilà, si vous avez des personnes qui aiment jardiner ou bricoler dans votre entourage, ça peut faire vraiment un cadeau très utile. Donc voilà, c'est un tuto que j'ai trouvé sur le site de Mondial Tissu. Alors bien sûr, contrairement aux autres petits accessoires que je vous ai présentés, il demande un peu plus de tissu, il est un peu plus gourmand en tissu, mais je trouve qu'on peut vraiment s'amuser justement avec les couleurs, les motifs en fonction des goûts de la personne. Donc voilà pour ce tablier de jardinage, bricolage, comme on veut, et même de couture si on veut en faire un pour soi ou pour un couturier, une couturière. Ensuite, sixième idée, il s'agit de la pochette à projet. Donc cette pochette à projet, elle va plutôt être destinée aux personnes qui font de la broderie ou de la couture, comme du patchwork par exemple, qui nécessite plein de petits coupons. Donc voilà celle-ci que j'avais confectionnée. Il faut vraiment que je m'en fasse d'autres. Je l'ai dit dans je ne sais combien de vidéos ça, mais vraiment que ça soit pour la couture ou la broderie, il faut vraiment que je m'en confectionne d'autres parce que je les trouve vraiment utiles et jolies en plus ces pochettes-ci. Donc voilà, ça va nécessiter d'avoir du vinyle comme ça. Donc c'est quelque chose qui peut s'acheter au mètre, donc voilà, un petit peu comme une nappe, d'ailleurs on peut s'en servir comme ça, hein. Mais c'est un vinyle qui est vraiment très fin. Vous en avez aussi d'ailleurs avec des pois ou avec des paillettes. Donc ce modèle-ci, c'est celui de la chaîne de Sewing Sew, donc la cabane à coudre, comme la trousse que je vous ai présentée au tout début de cette vidéo. Et il y a aussi un autre modèle que j'avais pris de Rose et Balle de laine. Donc c'est un patron que je n'ai pas encore testé pour le coup et je vais le tester pour coudre ma prochaine pochette. Mais voilà, vous avez différents patrons disponibles en français sur internet. Et celui-ci, voilà, et vous pouvez encore une fois vous amuser avec les tissus. Donc derrière, moi je l'ai fait tout jaune comme ça. Et à l'intérieur, j'ai mis un tissu fleuri qui s'accordait bien avec ce jaune-ci. Voilà, donc pour la pochette à projet qui peut servir vraiment à plein de choses. Vous pouvez même en faire dans des formats A4 par exemple pour ranger des documents. Ensuite, j'ai repéré sur le site de Ma Petite Mercerie les lingettes en forme de coquillage qui ressemblent à ceci. Je les trouve trop jolies et en plus dans le tuto on vous propose également de coudre la pochette pour les ranger et ça j'adore. Que ça soit d'ailleurs pour se démaquiller ou bien aussi pour faire des lingettes bébés. Je trouve que c'est une super idée cadeau. Ça change beaucoup des lingettes carrées. Moi j'en avais fait plein des comme ça et du coup c'est très utile au quotidien. Mais celles-ci vraiment je trouve qu'elles ont un charme particulier de par leur forme et voilà, je les trouve vraiment très jolies. Et elles sont un petit peu plus grandes d'ailleurs, il me semble, que des lingettes carrées habituelles. Et avec la pochette en plus, je trouve que les deux réunis, ça fait vraiment un joli cadeau très soigné, raffiné, donc j'aime beaucoup.
Ensuite, idée numéro 8, c'est la pochette à froufrou. Alors ça, vous trouvez plein de tutos sur internet, que ça soit sur des blogs ou sur YouTube. Moi, j'ai trouvé celle-ci sur le blog des tissus du chien vert. Et ça me donne vraiment envie d'essayer. Ça fait longtemps que je vois passer ces jolies pochettes à froufrou un peu partout et vraiment je les trouve très sympas. C'est quelque chose qui est toujours utile, que ça soit pour les loisirs créatifs, pour ranger du maquillage, pour ranger peu importe, d'ailleurs des stylos, même on peut en faire une trousse pour les stylos également. En plus, ça peut être une bonne technique pour les débutants pour apprendre à faire des fronces. Et je trouve qu'on peut tout à fait l'associer bien sûr à d'autres accessoires que je vous ai montrés précédemment pour faire tout un coffret en fait cadeau comme ça. Voilà, bon bien sûr après il faut avoir le matériel, le temps, tout ça. Donc c'est des choses en tout cas encore une fois faciles et rapides à coudre. Même d'ailleurs si vous avez besoin de coudre un cadeau en express, si vous avez un peu de tissu de type popeline, crétonne de coton, hop c'est parti, voilà sous la machine à coudre et ce sera fait super rapidement. Ensuite, avant-dernière idée cadeau, c'est l'écharpe avec les moufles. Alors si on sait tricoter, on peut tout à fait faire ça bien sûr en laine, mais pour le coup là c'est la version couture et c'est un tuto qui est disponible sur le site de Mondial Tissu. Donc voilà à quoi il ressemble et encore une fois idée cadeau très utile qu'on peut adapter autant pour des adultes que pour des enfants en réduisant la taille et du coup je trouve vraiment super sympa. C'est une forme d'écharpe qu'on voit pas souvent je trouve, celle qu'on peut repasser comme ça, on a juste à la repasser une seule fois dans l'emplacement prévu et je trouve que ce modèle change un peu de ce qu'on voit d'habitude. Donc voilà, pour être au chaud tout l'hiver. Et pareil, bien sûr, des modèles d'écharpes en tissu, vous en trouvez plein sur internet. Mais au moins, celui-ci est gratuit, rapide à coudre et disponible en français. Et enfin, dernière idée cadeau, encore une idée très hivernale. C'est un grand classique, malgré tout je n'en ai pas encore confectionné, c'est la bouillotte sèche. Alors ça, on peut vraiment s'amuser avec les formes, les textures. Donc ce tuto-ci vient de l'atelier des gourdes et j'aime bien ce modèle-ci parce qu'en fait ce sont en réalité deux bouillottes qu'on va coudre. Une qui va être en matière naturelle, c'est très important, donc en coton ou en lin par exemple. 100% naturel parce que c'est la partie qui va passer au micro-ondes. Donc celle-ci, ça va être une partie qui va être fermée avec les graines à l'intérieur. Donc je sais qu'on peut mettre des graines de lin, des noyaux de cerise. Il y a aussi des personnes qui font ça avec des grains de riz. Et donc cette partie-ci va être entièrement cousue. Et ensuite, dans le tuto, on vous propose de faire la housse. Et pour le coup, alors vous pouvez aussi bien sûr utiliser du lin ou du coton, mais puisque c'est une bouillotte assez douillette, tout ça, on peut du coup choisir des matières toutes douces, comme par exemple celle que j'avais utilisée comme ceci, donc qui est en polyester, donc pour faire cette couverture. Et par contre, cette partie-ci ne passera pas au micro-ondes, c'est très important parce que si ça contient du polyester, cela va fondre au micro-ondes, donc il faut vraiment faire attention à ça. Et alors celle-ci est rectangulaire, mais on peut bien sûr s'amuser avec les formes par exemple pour leur donner un petit peu un côté un peu plus rigolo, ou alors on peut encore une fois s'amuser avec les formes. J'avais vu des longues bouillottes sèches par exemple pour les mettre autour du cou ou voilà pour en fonction de la zone qu'on souhaite réchauffer. Donc voilà, vous pouvez adapter tout ça. Vous pouvez par exemple aussi en faire une toujours rectangulaire mais plus grande pour par exemple poser sur le ventre. Donc voilà, on peut vraiment adapter, on peut en faire même plusieurs. Et je trouve que c'est encore une fois une super idée cadeau, très utile, qui se fait très rapidement et très facilement. Donc voilà, on a fait le tour de mes 10 idées cadeaux express pour Noël. Donc je vous laisse aller voir ça en utilisant les liens juste dessous.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour voir mes prochaines vidéos couture. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le cadeau qui vous a le plus inspiré, si vous comptez en coudre un parmi cette liste. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.